Bonjour et bienvenue à la télé de Lyon, l'émission La Tribu Digitale 89% féminine. Aujourd'hui, pour cette dernière émission de l'année, on va parler de business et de vie de couple, ou alors comment construire ensemble sans se perdre dans un quotidien d'entrepreneur. Et oui, parce que c'est pas forcément évident ni inné de travailler avec son conjoint ou avec sa conjointe tout simplement. Alors pour parler de cette émission, on va recevoir dans un instant Valérie, mais avant cela, bonjour Charlène, comment vas-tu ? Bonjour Nathalie, je vais bien, merci et toi ? Très bien, est-ce que tu as bien préparé les fêtes de Noël ? On est en plein dedans. Bon, au top. Et écoute, on va accueillir dès maintenant Valérie pour parler de ce choix de vie un petit peu particulier, mais qui peut aussi énormément souder la vie de couple. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour Valérie. Ravie de t'accueillir sur ce plateau. Alors, tu travailles toi avec ton mari. On va parler justement de comment on fait cohabiter ambition entrepreneuriale avec vie de famille et vie conjugale, parce que c'est pas toujours évident. Et je suppose que tu as souvent cette réflexion du type oh, mais tu travailles avec ton mari, comment tu fais pour le supporter ou pour l'avoir dans les pattes 24 heures sur 24 ? Alors, je me rends compte, en fait, que pas tant que ça. Parce que je pense qu'en tous les cas, notre clientèle est habituée à nous voir tous les deux, chacun en plus dans un rôle très limité. Donc, pas tant que ça. Et au niveau de nos proches, ça s'est fait comme une évidence. Donc, je pense que pour eux, c'est quasi naturel. Bon. Et tant mieux, parce que moi, ça m'arrive très fréquemment, justement, d'avoir ce type de réflexion. Alors, justement, est-ce que tu peux nous raconter, puisque vous avez décidé de créer un restaurant ensemble, à Sens, enfin, à côté de Sens, comment vous est venue l'idée de ce projet ? Est-ce que c'est venu de l'un des deux ? Est-ce que finalement, ça a été au cours d'une discussion ? Et puis, comment vous vous êtes dit, allez, on lance l'activité en couple ? Alors en fait, moi à l'époque, je travaillais dans une grande multinationale où j'avais un poste déjà avec des responsabilités. Et Stéphane m'a rejoint à Sens. Donc lui, il a vendu son affaire à Clermont-Ferrand, qui était déjà un bar à vin, petite restauration, qui s'appelait le Bistrot Bancal. Et c'est un endroit que j'aimais beaucoup, puisque je suis originaire de là-bas et j'y vais souvent. Et en fait, quand il m'a rejoint à Sens, s'est posé la question de son activité à lui. Et c'est quelqu'un qui a toujours été entrepreneur, qui n'était pas du tout intéressé par le salariat. Donc, on a réfléchi à quel type d'activité on pouvait créer. Et moi, j'aimais beaucoup cet endroit à Clermont-Ferrand. Et j'ai quand même un héritage familial autour de la restauration, puisque mon arrière-grand-mère avait une auberge en Auvergne. Et ça a toujours été un peu mon rêve de créer un lieu où les gens se rencontrent. Et du coup, j'ai proposé ça. Je pense que la première idée, elle est venue de moi. Lui, il n'était pas 100% fan. Au début, il voulait vraiment créer plutôt un côté caviste. Okay. Et pas retourner dans la restauration. Et puis, ça n'a pas pu se faire au début parce que les locaux commerciaux à Sens sont très chers en termes de loyer. Moi, je ne voulais pas lâcher mon boulot dans un premier temps pour garantir quand même un minimum de revenus au foyer. Et du coup, au début, il a créé une activité de livraison de vin et de produits alimentaires sur Paris, produits d'Auvergne, fromage, etc. Et puis, au bout d'un moment, livrer à Paris, c'est hyper compliqué, surtout des professionnels de la restauration, parce qu'ils ne sont jamais disponibles. Et du coup, c'est revenu sur le tapis, cette histoire de créer un restaurant. Donc, on a cherché un lieu à acheter ensemble. Donc, on a acheté notre maison. Et dans ce projet d'achat de maison, on a eu l'idée d'avoir un espace qui serait dédié à la création d'un petit restaurant. Voilà. Ah, génial. C'est venu comme ça. Bon, top. Donc, du coup, effectivement, vous travaillez en couple, mais aussi, on va dire, de chez vous, quasiment de chez vous. En exactement. Tout cas, tout a été construit pour votre vie de couple. Oui. Donc, il y a une double difficulté là. C'est qu'à la fois, on travaille en couple
Et en plus, c'est dans notre maison. Donc, mettre des limites à tout ça, c'est pas toujours évident. Et même pour nos clients. Oui, j'imagine. Alors, au quotidien, comment vous répartissez vos rôles au sein de l'entreprise? Est-ce que vous faites un peu tout en fonction des jours ou est-ce que l'un a un rôle très précis, l'autre a un rôle très précis? Non, moi, je pense que pour que ça fonctionne, il faut pas se marcher sur les pieds. On n'a pas du tout le même mode d'organisation, tous les deux. Donc là, ça ferait des étincelles, pour le coup. Et d'ailleurs, quand ça se chevauche, c'est là où ça fait des étincelles. Donc moi, je suis plutôt dans la partie communication, administration, etc. Et puis l'accueil des clients. Et lui, il est vraiment dans la cuisine, dans la cuisine, dans la gestion des approvisionnements, etc. Ok. Et ce qu'on a en commun, c'est la construction des menus, choisir ce qu'on va faire à manger, etc. Parce qu'on change toutes les semaines notre carte. Donc toutes les semaines, il faut se reposer les questions, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine, etc. Et ça, donc, vous le faites ensemble? Oui, ça, on le fait ensemble. Pour pouvoir avoir les idées, on va dire, du chef cuisinier, et puis aussi la trésorerie, peut-être, des en fait, produits moi, qui je suis coûtent plus ou moins cher. je regarde beaucoup les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. On va aussi beaucoup chez nos confrères, dans d'autres restaurants. Donc, il y a des choses qui nous inspirent. Et après, voilà, il faut voir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Il faut savoir que Stéphane est un autodidacte complet en cuisine. Il n'a pas de formation. C'est vraiment quelqu'un qui aime bien manger et qui s'est toujours intéressé à ça. Donc dans la technicité, on ne peut pas aller forcément trop loin. D'accord. C'est plutôt une cuisine intuitive. Et je suppose saine et de campagne, d'à côté de chez nous, quoi. Voilà, on a la chance à Sens d'avoir des super fournisseurs. Donc on a le marché 4 fois par semaine. On a un boucher qui s'appelle Jean Denot, qui est un boucher professionnel qui sert des grands restaurants en France et à l'étranger. On a un poissonnier qui est super aussi, avec qui on a de très bonnes relations et qui nous aiguille sur ce qu'il faut prendre ou pas. Donc on essaye de se fournir le plus local possible. Et comme on est quand même auvergnats tous les deux, on se sert aussi beaucoup de charcuterie et de fromage d'Auvergne. De la bonne cuisine, voilà. bien française. Exactement. Je vais donner envie à tout le monde là, je crois. Oui, c'est clair. Je ne sais pas si bientôt nos auditeurs ou nos auditrices vont passer à table, mais peut-être qu'ils vont profiter pour prendre l'apéritif. Bon, alors du coup, vous avez vraiment, on va dire, des forces qui sont et des compétences qui sont complémentaires. Ouais. C'est ce qui vous a permis aussi de faire avancer vos projets. Ouais. Quand il y a des points de friction, alors je pense souvent, parce que moi aussi je travaille avec mon mari, donc je pense souvent, chacun a ses missions dans l'entreprise, et quand parfois le couple se dispute, ce qui arrive bien évidemment, comment on gère le professionnel? Est-ce qu'il y a des tensions, est-ce qu'il y a des frictions, ou est-ce que vous avez trouvé votre mode de fonctionnement? Il y a des tensions, il y a des frictions, parce qu'on n'a pas du tout la même organisation. Stéphane est toujours très très serein sur la mise en place et sur l'instant T où on va commencer à accueillir nos clients, même si dans la cuisine c'est un peu le chantier. Et moi j'ai besoin que tout soit cadré, organisé, quantifié, etc. Donc là ça peut créer des tensions parce que lui il est très dans son... Lui il est sûr de lui. Et en fait c'est moi qui vais faire le lien entre la cuisine et la salle, les clients. Et du coup, j'ai besoin d'avoir un certain nombre d'informations que j'ai pas toujours. Et donc là, c'est très difficile pour moi. Donc là, à ce moment-là, ça crée vraiment des tensions. Et aussi sur la gestion du temps. D'accord. Sur la gestion du temps, parce que quand on vient au restaurant, alors ça dépend des personnes. Nous, on est plutôt à un restaurant où l'idée, c'est de prendre son temps. Et puis, il y a des gens qui viennent et ils n'ont pas envie de prendre leur temps. Ils sont pressés, ils ont envie d'être servis rapidement. Et là, voilà, moi, je ressens parfois des ondes de la part des clients. Et du coup, je les répercute forcément en cuisine, avec un petit peu de pression sur le cuistot. Oui, je comprends, effectivement, parce que derrière, toi, tu es en front office face aux clients qui vont dire « ça fait une demi-heure qu'on attend, là, on en a marre ». Je suis en front, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Moi, je sais que... Bon, alors, nous, on travaille dans le digital. Donc, quand ça se passe mal, quand on s'est disputé la veille ou autre, on se revoit des mails. Ouais. Donc, c'est « merci de me faire ça ». Et l'autre répond «
c'est fait. Bon, heureusement, ça dure jamais très longtemps, mais voilà, du coup, nous, on a pris ce mode de fonctionnement où quand c'est un petit peu tendu à la maison, on s'envoie des mails ou des choses à faire par mail, alors que d'habitude, on se parle, on se dit, au fait, j'ai ça à faire, etc. Mais c'est vrai que c'est une question souvent qui revient, en tout cas, moi, souvent, ça revient chez moi, d'amis proches, de personnes que je rencontre. Ah, mais tu travailles avec ton mari, mais comment vous faites au quotidien? Et si vous vous disputez? Et s'il y a des tensions? Et si vous n'êtes pas d'accord, etc. Et en fait, au global, c'est assez fluide parce qu'un peu comme toi, chacun a ses compétences, a sa zone, on va dire, de génie et vient pas marcher sur les plates-bandes de l'autre. Et puis je pense qu'il est important, c'est aussi de se ménager des moments, des jardins secrets, si on peut dire, même si c'est pas vraiment des jardins secrets. Moi, je suis un peu multicasquette puisque j'ai d'autres activités en dehors du restaurant. Lui aussi, puisqu'on fait du vin, donc c'est une partie de l'activité qui gère beaucoup lui. Donc ça permet aussi d'être chacun sur des choses différentes où il n'y a pas forcément de connexion pour nous deux. Et du coup, ça, c'est très important. Je pense qu'il faut vraiment se garder des moments sur d'autres choses, que ce soit des activités de loisirs ou des activités de travail. Oui, effectivement, parce qu'on n'a pas forcément toujours les mêmes passions. Ouais, exactement. Exactement. Et puis, ça permet aussi d'avoir des choses à se raconter, des choses à partager que l'autre ne connaît pas forcément. Et ça, c'est plutôt chouette. Oui, c'est clair. C'est clair. Et après, je pense que sur la gestion des tensions, ce qui est important, c'est vraiment de communiquer en permanence, de dire ce qui ne va pas, ce qui va, etc. Et puis de prendre du recul. C'est vrai que moi, quand je suis au restaurant, même s'il y a des tensions dans la cuisine, une fois que je passe la porte pour rentrer dans la salle avec les clients, l'idée, c'est que les clients, ils ressentent pas ça. Donc voilà, c'est le sourire. C'est clair. Bah oui, parce qu'eux, ils ne sont pas venus pour... Exactement. Et du coup, ça permet de prendre du recul aussi. Oui, c'est clair. Alors, tu disais justement, ce qui est un petit peu parfois compliqué, c'est cette... on va dire cette frontière entre vie pro, vie perso, puisque vous travaillez en couple, en plus vous travaillez de chez vous, donc c'est facile finalement de passer de la salle de restaurant au salon ou à sa chambre, etc. Comment tu arrives, ou comment vous arrivez plutôt tous les deux, à quand même poser des limites? Quand c'est la vie de couple, c'est la vie de couple, on ne parle pas trop au travail, et quand on est au travail, on laisse de côté les problématiques personnelles. Est-ce que vous y arrivez ou est-ce que c'est quand même difficile? Alors, c'est un peu difficile. En même temps, ce restaurant, c'est un peu notre bébé, donc c'est notre vie. Donc ça ne nous dérange pas d'en parler. C'est peut-être plutôt les gens autour qui, au bout d'un moment, auraient envie de nous dire « Bon, on peut passer à autre chose ». Et après, on a beaucoup de centres d'intérêt, le cinéma, les voyages, etc., qui nous passionnent. Et on parle beaucoup de ça, on planifie des projets de voyage ou des séances au cinéma. Donc ça nous emmène beaucoup. Et en tous les cas, entre le moment où on est au restaurant et le moment où on va se poser sur d'autres choses, il y a toujours des petits sas de décompression, je vais dire, et qui nous permettent tout simplement de passer à autre chose. Et puis, ça se fait assez naturellement, en fait. Parce que le moment du restaurant, c'est vraiment... Il y a des choses à faire, des tâches à accomplir, etc. Et une fois qu'on éteint toutes les lumières du restaurant, on sait que là, on est dans la vie perso. Ok. Et vous avez mis justement des rituels ou peut-être des règles ou pas forcément? Pas forcément, c'est un peu des choses qui se font... Quand je dis éteindre les lumières du restaurant, par exemple, c'est un truc assez significatif. C'est le moment où le restaurant s'arrête. Donc, on n'a pas mis vraiment de rituel en place. Et encore une fois, on se ménage des moments, chacun de notre côté, pour faire d'autres choses. Bon, en tout cas, merci pour ce partage. Si je pouvais te poser une dernière question, qu'est-ce que l'entrepreneuriat, finalement, ça a transformé au sein de votre vie de couple? Parce que je suis sûre que ça a apporté de la transformation. Alors, en fait, moi, je n'étais pas du tout entrepreneur avant de créer ce restaurant. Stéphane a toujours été entrepreneur, lui. Donc, pour moi, c'est un vrai bouleversement dans ma vie parce que... on le sait, l'entrepreneuriat, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a toujours la gestion du risque financier. C'est vrai que quand on a un salaire à chaque fin de mois, voilà, on est sûr d'être rémunéré. C'est compliqué parce qu'il faut avoir toutes les casquettes. C'est-à-dire il faut être à la fois l'approvisionnement, la RH, la compta, le cuistot. Et du coup... pour nous, en fait, notre relation, elle a quand même beaucoup démarré comme ça.
Donc ça n'a pas vraiment changé quelque chose dans notre relation de couple. Moi, ça m'a permis de grandir sur certains sujets. Je suis encore très angoissée sur les risques financiers, hein, bien sûr, mais ça m'a permis de grandir, moi, personnellement, et de me rendre compte que j'étais capable de faire des choses que je n'aurais pas imaginées, sans doute, ou que je ne m'autorisais pas. Très certainement. C'est vrai qu'on se met souvent des barrières sans s'en rendre compte, et on s'auto-limite quelque part assez facilement. Ben oui, le fameux syndrome de l'imposteur. Et c'est vrai qu'on va fêter nos 10 ans l'année prochaine, et on est parti de rien, hein, et on a créé ce lieu dans une partie de notre maison qui est au fond d'une cour, donc qui n'a pas pignon sur rue. Et je pense que c'est une très belle réussite. On est très contents, et je sais que j'ai ma part là-dedans. Ah, très, très, très belle phrase de fin, en tout cas, avant de passer la parole aux chroniques, à la chronique de Charlène et puis à ses conseils. J'aimerais quand même rajouter, par exemple, pour les personnes qui nous écoutent, si elles hésitent à se lancer en couple, tu leur conseillerais quoi? Ce serait quoi ta phrase ou ton conseil clé? Ben moi, je pense que c'est une très belle aventure parce que ça renforce les liens. Et je pense que ma phrase clé, ça serait vraiment de se garder quand même des jardins secrets ou des choses à côté, des activités à côté qu'on ne fait pas en couple, pour rester quand même garder des moments de mystère, entre guillemets, ou des choses à partager. Ou des choses qu'on peut faire sans être toujours voilà, 24 exactement, heures parce que sur 24 sinon avec son conjoint. ça peut être étouffant. Et après, ça dépend des caractères. Mais c'est vrai que c'est important de se garder des activités à côté. Bon, ben génial. Merci beaucoup, en tout cas, Valérie. Et bien maintenant, passons à ta chronique, Charlène. Merci Nathalie. Bon, déjà, tout d'abord, merci à Valérie pour ton témoignage à la fois touchant et éclairant. Ça nous montre à quel point une entreprise en couple, c'est un pari audacieux qui mêle ambition professionnelle et personnelle. Donc de plus en plus, aujourd'hui, on le voit, des duos en amoureux choisissent cette voie. Mine de rien, ça se démocratise. Travailler ensemble, c'est apprendre à co-créer, à se compléter, à poser des limites, mais aussi à faire grandir la relation à travers le projet. Donc bien évidemment, nos 5 conseils du jour. Le premier, clarifier les rôles dès le départ. C'est bon, c'est fait. Ce n'est pas parce qu'on s'aime qu'on travaille de la même façon, n'est-ce pas Valérie? L'un peut être visionnaire et l'autre plus opérationnel. L'important, c'est de poser un cadre clair où chacun connaît sa mission, ses responsabilités, son périmètre et être moins implicite et plus de clarté. Le deuxième conseil, faire de la complémentarité une force et non un champ de bataille. Les différences de rythme, de style ou de priorité peuvent nourrir la richesse du projet à condition de les accueillir comme telles. Plutôt que d'essayer de fonctionner pareil, appuyez-vous sur ce que chacun fait de mieux. Et quand ça coince, apprenez à décoder les tensions sans tout ramener au perso. N'est-ce pas Nathalie? On en parlait aussi tout à l'heure. Et oui, c'est pas toujours... Ça fait la part des choses. Ouais, c'est pas toujours évident, mais bon, avec le temps, on y arrive de mieux en mieux. Tout à fait. Et on s'envoie des mails. C'est pas mal, c'est un bon compromis. Le troisième conseil, préserver un espace pour le couple hors du pro. Le risque quand on vit et travaille ensemble, c'est que tout tourne autour du business. Donc instaurer des rituels déconnectés du travail, balade, resto, série, week-end sans ordi, c'est essentiel pour nourrir le lien amoureux et éviter que l'entreprise ne devienne le seul projet commun. Le quatrième conseil, accepter que tout évolue. Et oui, c'est normal. Parfois, l'un des deux a envie de ralentir, de changer de rôle, de créer autre chose. Il faut rester à l'écoute de ces évolutions sans le vivre comme une trahison, un projet initial. Un couple entrepreneurial qui dure, c'est un couple qui sait se réinventer. Et le cinquième conseil, être aligné sur une vision commune. Le vrai socle, ce n'est pas l'amour ou les chiffres, c'est la vision. Pourquoi on fait cela? Pour quel style de vie? Quelle liberté? Quel impact? Quel équilibre on veut construire? Quand cette vision est claire, on peut traverser bien des turbulences ensemble. Entreprendre en couple, c'est possible. C'est même une aventure extraordinaire quand elle est menée en conscience, avec écoute, respect et une bonne dose d'humour. Et bien sûr, comme d'habitude, on va finir, Nathalie, notre chronique. Bien évidemment, avec notre petite phrase du jour. En plus, c'est la dernière de l'année. Exactement. Ça se fait de ça. Et bien, notre petite citation du jour sera d'Antoine de Saint-Exupéry. Et il disait: aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Alors si vous vous lancez à deux, faites-le comme vous aimez, avec confiance,
complicité et sans vous perdre de vue. Waouh, eh ben merci pour cette dernière citation de l'année. Merci beaucoup en tout cas pour tous tes conseils éclairants et éclairés comme à chaque fois. Avec plaisir. Merci encore Valérie d'être venue sur les plateaux de la télé de Lyon. On est ravis de t'avoir accueilli et de finir cette dernière année 2025 à tes côtés. Bien évidemment, chers auditeurs et chères auditrices, on se retrouve dès l'année prochaine, 2026, pour continuer notre belle saison. Mais d'ici là, profitez bien des fêtes de fin d'année, profitez bien de vos familles, de vos amis et revenez dès le mois de janvier en forme pour une nouvelle émission de la télé de Lyon. À très vite!